il est écrit. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il remplit les pains et les donna aux disciples, puis qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Aussitôt, après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme. » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et il lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent les messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Et ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Amen. 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 Alors, un épisode particulier. On ne va pas ce matin regarder la multiplication des pains, mais on va regarder l'épisode qui se passe dans les eaux. Et s'il fallait donner un thème à ce message, c'est l'obéissance. Le Seigneur nous enseigne par rapport à ce qu'il est, mais aussi par rapport à ce qu'il fait. Le Seigneur va marcher sur l'eau. Dans la Bible, l'eau a plusieurs images. Mais ici, ceux qui sont là sont stupéfaits en fait, parce qu'ils ont laissé Jésus de l'autre côté. Ils sont au milieu de la mer, le vent souffle à contre-courant et lui vient les rejoindre en marchant sur l'eau. C'est-à-dire que les éléments naturels sont détruits. Jésus marche, on marche sur le sol, on ne marche pas sur l'eau, mais Jésus marche sur l'eau. Et ceux qui regardent en fait, ce qui est en train de se passer, se demandent qu'est-ce qui arrive en fait, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là. Alors, pour trouver le texte biblique pour cette prédication, alors jeudi, on a prié avec Rémi et du coup, j'ai partagé cette partie et Rémi a dit une parole de connaissance. Il a dit, c'est ta prédication pour dimanche. Donc, le Seigneur l'a utilisé en fait pour que j'ai ce texte, même si j'avais déjà le thème de l'obéissance. Et du coup, voilà, le texte est arrivé comme ça. Et c'est impressionnant de voir comment le Seigneur agit. Parce que pour planter un peu le décor, il faut voir que dans la barque, plusieurs étaient des pêcheurs. Dans le sens de, c'était leur métier. Travailler sur la mer, c'était leur métier.
Et du coup, lorsque les flots sont en train de venir, lorsque le vent vient à contre-courant et qu'ils sont agités, c'est quelque chose qu'ils connaissent en fait. Parce que si vous posez la question à un marin pêcheur, il va vous dire que quand il sort très tôt le matin, à 2 heures, à 1 heure du matin, souvent il y a du vent. Souvent le navire est secoué. Mais il y a aussi surtout une particularité pour ces gens qui ont ce métier de pêcheur, de pêcher des poissons. La particularité, c'est que ce sont des gens qui savaient extrêmement bien nager. Ce sont des gens qui pouvaient se retrouver au milieu de l'océan, mais qui avaient cette capacité, en fait, de pouvoir nager. Mais il va arriver qu'un parmi eux va avoir le courage, parce que c'était la particularité de Pierre. Pierre était un homme courageux. Parmi tous ceux qui étaient dans la barque, c'est le seul qui a demandé « Seigneur, je veux venir vers toi ». Les autres sont restés assis dans la barque. Je veux dire à quelqu'un ce matin qu'il y a des choses qu'on demande à Dieu. Il y a certaines choses qu'il ne faut pas se retenir de demander à Dieu. Parce que justement, il va manifester sa puissance. Et justement, Pierre va demander, si c'est toi, fais que moi aussi je puisse marcher sur l'eau. Eh oui, le disciple suit le maître. Donc le disciple doit faire comme le maître. Et le Seigneur va lui donner la réponse qui est réconfortante. Parce que le Seigneur va lui dire, viens, viens. Mais sur quelle base Pierre marche-t-il sur l'eau? C'est là la clé de l'obéissance. Sur la base de la parole de Dieu. À partir du moment où on lui a dit, viens, il a intégré qu'il devait venir. Pourquoi? Parce que c'est un commandement du Seigneur. Du coup, les éléments physiques ne peuvent pas avoir d'impact sur lui. Il marche. Pierre a marché sur l'eau, comme Jésus. Mais à un moment donné, ça c'est le schéma de l'obéissance, l'ennemi vient installer quelque chose qu'il aime souvent installer. Le doute. Je vais douter. Et quand je doute, en fait, peut-être je peux arrêter le micro si c'est ça qui fait du bruit. Alors, et quand quelqu'un doute, ce qui se produit, en fait, c'est que automatiquement, avec le doute, il n'y a plus la foi. Donc, il ne croit plus sur la parole qu'on lui a dit. Alors que c'est sur cette parole qu'il peut faire le miracle. Et à ce moment-là, comme il ne croit plus, eh bien, qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, il commence à s'enfoncer. Et lorsqu'il commence à s'enfoncer, il y a une réaction très surprenante, c'est que Pierre s'enfonce, mais il n'essaye pas de nager. Donc, c'est-à-dire que les éléments que lui maîtrisait initialement, il ne les maîtrise plus. Lorsqu'on sort du schéma de l'obéissance de Dieu, on devient à la merci de l'ennemi. Même les choses qu'on savait faire, on n'arrive plus à les faire. Parce que justement, l'ennemi a pris possession. Parce que l'ennemi introduit toujours la peur. Est-ce que vraiment tu vas continuer à marcher? Pourtant, tu as déjà marché. Retourne-toi, la barque n'est plus à côté de toi. Tu as marché. Mais au bout d'un moment, tu te demandes, mais est-ce que ça va encore se faire? C'est comme quelqu'un qui prie, à qui Dieu a donné. Tu as prié, Seigneur, donne-moi du travail. Il t'a donné du travail. Maintenant, tu pries pour un autre sujet. Seigneur, donne-moi la guérison. Et tu te dis, est-ce que Dieu va me guérir? Et pourtant, tu as marché. Sur la base de la parole, tu as cru et les choses sont arrivées comme tu as prié. Mais à partir du moment où la peur vient s'installer, le doute va s'installer et du coup, l'efficacité de la parole n'est plus. Parce que la foi, c'est de croire à des choses qu'on n'a pas encore. Les choses que j'ai, ça ne signifie pas que j'ai la foi. Mais c'est sur les choses que je n'ai pas encore que je manifeste la foi. Et du coup, ici, le Seigneur va emmener Pierre dans une autre dimension. Parce que souvent dans l'obéissance, je commence à obéir à Dieu, mais c'est le début. Je dois continuer à obéir à Dieu. Ça, c'est la deuxième étape. Ensuite, je dois finir en obéissant à Dieu. C'est là où l'apôtre Paul dit, j'ai couru
jusqu'à la fin. Parce que quelqu'un peut commencer à courir. Vous voyez la course de fond? Je peux bien commencer. Je peux être au milieu de la course, mais je dois finir la course. Et finir la course, c'est être obéissant au Seigneur. Lorsqu'ils ont vu Christ marcher sur l'eau, leur première réaction a été d'abord de penser que c'est un fantôme. Lorsque Christ se manifeste avec puissance dans la vie de quelqu'un, parfois la personne est incrédule en fait. Il y a une incrédulité qui s'installe. Mais le Seigneur va faire de telle sorte que parmi eux, il y en a un qui va avoir une réaction pour dire « Je vais voir si c'est lui ». Je veux dire à quelqu'un ce matin, il faut aussi que tu vois si ton Dieu est grand. Justement, tu dois te présenter avec les choses les plus compliquées devant ton Dieu. Parce que comprenez bien que quand vous lisez la Bible, Dieu n'est pas le Dieu des petites difficultés. Dieu aime les grandes difficultés. Parce que c'est justement sa grandeur qui se manifeste. Ceux qui étaient dans la barque se demandaient, mais est-ce qu'on peut poser cette question à Dieu que nous aussi on puisse marcher sur l'eau? Pierre a eu ce courage de dire non, moi aussi, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et le Seigneur va l'appeler à marcher sur l'eau. Mais en fait, ici, la Bible nous donne une révélation, c'est que pour marcher sur l'eau, tu dois avoir la parole dans ton cœur. Tous les éléments physiques qui nous entourent s'arrêtent devant la parole de Dieu. Si une maison est en train de brûler, je vais appeler les pompiers pour éteindre l'incendie. C'est bien. Mais si je ne prie pas, ça veut dire que je n'ai pas marché sur l'eau. Ça veut dire que je n'ai pas éteint en fait. Parce qu'au moment où moi je vais prier, c'est ce moment-là où la chose s'arrête. C'est-à-dire que quand on est par exemple en train de résoudre un problème qui se passe, le diable nous pousse à être dans le temps. L'esprit nous pousse à être dans l'éternité. C'est-à-dire que si quelqu'un, il y a des personnes, j'ai le témoignage d'un couple qui avait du mal à avoir des enfants et en fait, par la foi, ce couple avait commencé à acheter des habits pour l'enfant. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus dans le temps. C'est-à-dire que tu proclames que la chose va arriver. C'est-à-dire que même quand il y a un conflit, même quand il y a une situation difficile, toi, tu vas proclamer que c'est réglé. Et ça va être réglé. Parce que les éléments externes ne peuvent pas influencer quand tu es dans la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Et du coup, tant que Pierre mettait dans sa tête, je viens, il marchait sur l'eau. Dès qu'il a commencé à douter sur le je viens de Christ, parce que Pierre n'a pas marché sur l'eau par lui-même. C'est Christ qui l'a appelé à marcher sur l'eau. Christ est la parole de Dieu. Donc, tant que j'ai la parole en moi, ce qui va arriver, c'est ce que dit la parole. Dès que j'enlève la parole, ce qui va arriver, c'est ce que veut l'ennemi. Voici ce que le Seigneur dit dans Deutéronome 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu as appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien
en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Amen. Amen. Souvent, quand on cite Deutéronome 28, 13, on dit « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. » Et on s'arrête là. Souvent, l'enfant de Dieu va dire « Je serai la tête et non la queue. » Mais il va oublier de citer le principe. Lorsque tu obéis au commandement. En fait, il faut d'abord commencer par lorsque tu obéis au commandement, tu seras la tête et non la queue. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, l'Éternel nous a fait grâce là-dessus, c'est que l'être humain, ce que nous sommes, nous avons une nature rebelle. Ce n'est pas seulement Adam et Ève. Nous avons tous une nature rebelle. Et même cette nature se traduit quand on lit la Bible. Parce que quand on lit la Bible, en fait, à un moment donné, même la lecture de la Bible n'est pas totalement obéissante puisque je regarde le verset à moitié. Les bénédictions m'intéressent. Alléluia. L'obéissance, Seigneur, il faut que tu comprennes. Parfois, c'est dur. J'ai du mal à obéir. Mais comprends ma situation. Ça, c'est dur. Seigneur, le jeûne, c'est dur. Seigneur, la prière à 3 heures du matin, c'est dur. Mais bénis mes entrailles. Bénis-moi. Ouvre les trésors du ciel. Je veux les bénédictions. Mais la condition, elle est là. Tu as ça quand tu obéis. Et l'esprit de rébellion est un esprit qui vient du ciel. Parce que le premier à s'être rebellé, c'est le diable. Et du coup, nous qui sommes des hommes, nous qui sommes des êtres humains, le même esprit de rébellion vient en fait. Et cet esprit de rébellion pousse à quoi? Elle pousse à contredire le Seigneur. Elle pousse à contredire ce que Dieu a écrit dans sa parole. Elle pousse à regarder la parole de Dieu avec les yeux charnels. Parce que la parole de Dieu, elle est spirituelle. Mais les yeux charnels vont s'installer pour dire quoi? Ça m'intéresse, je prends. Ça m'intéresse moins. Ah, je ne prends pas. Mais c'est pour ça, en fait, que vous voyez que la Bible dit dans Nombre 12 que Moïse était un homme patient. Plus patient que n'importe quel homme sur la terre. Pourquoi? Parce que Moïse, lorsqu'il a eu la rencontre dans le buisson ardent, est devenu un homme obéissant. Quand Dieu lui disait de faire le tabernacle au mètre près, il faisait comme Dieu lui disait. Quand Dieu lui disait d'habiller Aaron et ses enfants d'une certaine façon, il ne posait pas la question de dire, mais Seigneur, peut-être on peut changer, on peut peut-être faire. Il faisait comme Dieu disait. Et quand Dieu donnait des instructions, en fait, pour aller faire, nous sommes dans le livre de Nombre, vous voyez en fait qu'il y a beaucoup de sacrifices qui se faisaient, et Aaron va perdre 2 enfants, parce que Dieu donne des instructions pour sacrifier d'une certaine façon, ils ne font pas comme Dieu dit. Ils sont morts. Dans l'ancienne alliance, la mort était automatique. Dans la nouvelle alliance, la grâce, c'est que ça prend du temps. Et à chaque fois qu'on transgresse la parole de Dieu, on est dans la désobéissance. Ça veut dire qu'on va rompre l'alliance. Ça veut dire qu'on va rompre les promesses que Dieu avait mises dans sa parole. Et c'est pour ça, en fait, que le livre de Jean est un livre important parce qu'en fait, le début de ce livre, c'est qu'on nous dit la parole faite chair. C'est-à-dire que quand quelqu'un marche, comme Pierre, il marche sur quelle base? Sur la parole de Dieu, lorsqu'il a marché sur l'eau. C'est-à-dire le mot vient était à l'intérieur de lui, donc il pouvait marcher sur l'eau. C'est-à-dire que quand je suis obéissant à la parole de Dieu, je marche non par la vue, mais par l'esprit. C'est-à-dire que c'est la parole de Dieu qui me conduit.
C'est pour ça que le livre de Jacques vient compléter Jean. Et ça aussi, c'est une doctrine qui est très mal comprise. Les œuvres sont la résultante de la foi. Beaucoup vont venir dire, mais non, mais tu n'as pas, mais il n'y a pas besoin des œuvres. Tu es sauvé par la grâce, c'est bon. Fausse doctrine. Parce que si tu as la foi, tu dois manifester les œuvres. Ça va ensemble. Je ne peux pas dire que j'ai la foi, mais je ne manifeste pas d'œuvres. Je suis sauvé, c'est bon, c'est pas grave. Même si je n'aide pas mon prochain, même si je ne prie pas pour les autres, je suis sauvé, donc tout va bien. Non, ce n'est pas ça. C'est une très fausse doctrine. Parce que justement, la manifestation de la foi, ce sont les œuvres. Pierre pouvait rester dans la barque. Jésus, est-ce que je peux marcher comme toi sur l'eau? Jésus lui dit, viens. S'il ne respectait pas la parole, il aurait dit, merci Seigneur, je reste assis, j'ai marché sur l'eau. Il n'y a pas d'œuvre. On ne voit pas les œuvres qui ont suivi la foi. Parce que justement, par la foi, il va sortir de la barque. Je rappelle au passage, pour bien planter le décor, qu'il y avait du vent. Ce n'était pas une eau tranquille, en fait. Il y avait du vent, c'est-à-dire que même la barque ne tenait pas sur l'eau. Mais il fallait qu'il sorte. Je veux dire à quelqu'un ce matin que les tempêtes de ta vie, la barque dans laquelle tu es, c'est insuffisant devant la parole de Dieu. Parce que c'est lui qui vient arrêter les flots. C'est lui qui vient arrêter ce qui est pénible dans notre vie. C'est lui qui prononce les bénédictions pour chacun d'entre nous. C'est lui aussi qui appelle à l'obéissance. Parce que ça, c'est aussi une prière que nous ne faisons pas souvent. Seigneur, rends-moi obéissant à ta parole. Parce que je me considère obéissant. Mais je ne demande pas à Dieu de me rendre obéissant à sa parole. Ça veut dire que Pierre, quand il sortait de la barque, il fallait qu'il dise, Seigneur, rends-moi obéissant à ta parole. Il aurait marché jusqu'à arriver jusqu'à Jésus. Il serait revenu vers la barque. Mais comme à un moment donné, il a été désobéissant à la parole, c'est là où le problème se produit et c'est là où il coule. Le Seigneur nous a emmenés dans des niveaux extrêmement élevés parce qu'en fait, le Seigneur va permettre une chose extraordinaire, c'est qu'en fait, sa vie est un enseignement. La vie de Jésus-Christ est un enseignement. C'est pour ça que cet évangile est un évangile éternel parce que le Seigneur, vous voyez ici en fait dans le verset, c'est qu'il laisse la foule partir. Avant de laisser la foule partir, il dit aux disciples, prenez la barque, partez de l'autre côté. Mais qu'est-ce qu'il fait derrière? Il va sur la montagne prier. Donc, il indique à quelqu'un que ta vie spirituelle va être à un certain moment donné une vie solitaire. Dans quel sens? Tu vas te mettre à l'écart pour prier ton Dieu seul. Donc, tu dois avoir une vie de prière individuelle. Mais remarquez une chose surprenante, c'est qu'après, il va rejoindre les autres. Donc, il indique une autre chose à quelqu'un. C'est qu'au-delà de ta vie individuelle de prière, tu dois aussi avoir une vie de prière en communauté. Les deux vont ensemble. C'est-à-dire que Christ t'explique c'est quoi être en communion avec le Père. Être en communion avec le Père, c'est vraiment, ça résume les deux commandements. C'est Dieu d'abord, mais aussi ton prochain. Si tu vis une vie uniquement avec Dieu, il y a un problème parce que pourquoi tu n'es pas avec ton prochain? Mais si tu es juste religieux, parce que ça aussi, ça se produit, toujours avec les frères, toujours avec les sœurs, tu n'as pas de vie personnelle avec Dieu, il y a un problème. Les deux vont ensemble parce que c'est la vie de Christ. Pourquoi c'est la vie de Christ? Parce que nous suivons Christ. Ça s'appelle le christianisme. Et ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion. Parce que la religion, il y a la teinte de l'homme à l'intérieur. Le christianisme, c'est suivre ce que Jésus a fait. Et je veux dire à quelqu'un ce matin que l'objectif, c'est de finir à la croix. Eh oui, c'est l'objectif. Finir à la croix comme Jésus, puisque j'ai suivi Jésus. Mais en fait, la grâce que Dieu nous fait, c'est que nous finissons à la croix. Dans quel sens? La chair est clouée à la croix. Il ne faut plus qu'elle bouge, parce que sinon, tu n'es pas spirituel. Rester spirituel, c'est laisser sa chair clouée à la croix et laisser l'esprit nous conduire.
La Bible nous dit dans 1 Samuel 15, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et lorsqu'on lit ce texte de l'Ancien Testament, on peut se poser la question, mais quel est le lien avec Romains 12, 1, offrez-vous comme un sacrifice vivant. Mais si l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, mais le sacrifice, finalement, quand on s'offre comme un sacrifice vivant, est-ce important à Dieu? Mais oui, c'est important. Oui, c'est important. Parce que justement, par l'obéissance, je peux entrer dans le véritable sacrifice. Je répète. Le Seigneur veut que je puisse me sacrifier pour lui. Que je m'offre en sacrifice. Par la chair, je peux venir voir les frères et sœurs et leur dire, mais mes frères, vous savez que moi, je jeûne 21 jours. Moi, je jeûne 40 jours. Vous voyez le niveau dans lequel le Seigneur m'a placé. Je me sacrifie pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Mais est-ce que je suis dans l'obéissance? Cette action doit être précédée par l'obéissance. Pourquoi? Parce que par l'obéissance, on agrée Dieu. Et ceux qui faisaient des sacrifices dans l'Ancien Testament, à partir du moment où ils n'étaient pas dans l'obéissance, sacrifice nul et sans effet. C'est pour ça que Christ est entré dans le temple. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti les marchands, il a sorti les animaux qui servaient au sacrifice. Pourquoi? Parce que le sacrifice n'agréait pas Dieu. Le sacrifice de l'Ancien Testament était imparfait. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'obéissance. C'était mécanique en fait. On n'obéissait pas à Dieu. Il fallait que Christ vienne montrer l'obéissance. Comment? Il est allé à la croix. Il est allé à la croix. Pourquoi? Par obéissance. Il fallait qu'il nous montre. C'est-à-dire que Dieu doit lui-même nous montrer c'est quoi l'obéissance. Mais le diable vient faire une chose. Il te dit, oui, toi, tu sais obéir. Sans demander à Dieu. Or, c'est Dieu qui te montre l'obéissance. C'est Dieu qui te montre comment on obéit. Et parfois, on peut être surpris que, par exemple, on va avoir du mal à se connecter pour prier avec les autres. On va avoir du mal à venir prier les dimanches. Je n'ai pas besoin de venir voir si dans ton culte personnel, tu arrives à suivre. C'est la même chose. C'est la même chose en fait. Et parfois, on peut dire, ah Seigneur, je suis fatigué. Non, ce n'est pas la fatigue. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas un reproche. Mais sache que l'esprit de rébellion est avec toi. Parce que ces choses, on le fait par obéissance. C'est par obéissance qu'on fait ces choses. Je prie par obéissance. Je me connecte par obéissance. Pour qui? Pour celui qui s'est sacrifié pour moi. Au début, quand on entre dans la foi, il faut qu'on nous dise « fais ça ». Mais plus tu avances dans la foi, on ne va plus te dire « fais ça ». Tu prends plaisir à le faire. Pourquoi? Parce que ton plaisir se situe dans l'obéissance que tu fais à ton Dieu. Ton esprit rebelle s'est arrêté. Tout ce que tu ne voulais pas faire, maintenant tu le fais. Parce que tu veux obéir à Dieu. Et justement, dans cette obéissance, il y a une manifestation de quoi? De l'amour de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur a posé 3 fois la question à Pierre. La 3e fois, Pierre était frustré. Pourquoi tu me demandes si je t'aime? Mais oui, je dois te demander si tu m'aimes. Parce qu'est-ce que tu vas obéir? La première fois, c'est enthousiaste. La 2e fois, c'est parce qu'autour de toi, il y a des gens. Mais la 3e fois, tu prends conscience que là, Dieu m'appelle. Est-ce que je suis sérieux avec Dieu? Est-ce que ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que vraiment je veux obéir à Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qui me place hors du plan de Dieu? Vous savez, notre nature nous pousse aussi à vouloir nous montrer naturellement. Je veux montrer ce que je suis. Je veux montrer ce que Dieu a fait pour moi. Je veux montrer, je veux montrer. Mais spirituellement, je dois montrer Christ. Et lorsque je montre Christ, ça veut dire que je suis entré dans le schéma de l'obéissance. La rébellion que l'ennemi a mis à l'intérieur de nous, c'est une rébellion sur laquelle le Seigneur Jésus-Christ est venu délivrer les captifs. Parce que la rébellion, c'est une captivité de l'ennemi. Parce que dans le royaume de l'ennemi, c'est la rébellion en fait. Et du coup, il va transmettre ça aux êtres humains. Et voici ce que le Seigneur nous dit
Nous l'avons lu à la veillée de prière, mais je relis dans Ésaïe 61. Le Seigneur est venu délivrer les captifs. Il est écrit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Je veux dire à quelqu'un que la grâce se manifeste même lorsque nous tombons, parce que c'est la fin de l'histoire de Pierre et de Jésus. Quand Pierre était en train de s'enfoncer, Jésus n'a pas dit « tu n'as pas cru, reste comme ça ». Non, il a tenu. Je veux dire à quelqu'un que même lorsque nous tombons, le Seigneur lui-même vient nous relever en fait. La restauration, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Il est le roi des rois. Si je peux témoigner d'un fait, ce matin on discutait avec maman Caroline sur la guerre au Congo en 97. Il y a eu une guerre fratricide au Congo, une guerre au Congo-Brazzaville, une guerre qui a fait beaucoup de morts, beaucoup de morts. Les cadavres jonchaient en fait la ville. Et en ce temps-là, Corinne était en Afrique parce que nous nous sommes connus très jeunes. J'avais 17 ans, elle avait 14 ans. Ensuite, moi, je suis allé en Europe. Elle était en Afrique et pendant un mois, pendant le début de la guerre, je n'avais aucune nouvelle d'elle. Je ne savais pas si elle était encore en vie, si elle était morte, que s'était-il passé, à quel endroit elle pouvait être. Aucune nouvelle pendant un mois. Je peux vous dire que le mois était difficile. Extrêmement difficile. Mais le Seigneur avait fait une chose pour nous. Lorsque je suis allé en Afrique la deuxième fois, parce que quand je suis venu en Europe, je suis reparti 2 fois en vacances en Afrique. La deuxième fois, le Seigneur nous avait fait une grâce particulière. Nous sommes allés prier et là où nous sommes allés prier, il y avait une dame qui avait le don de prophétie. Lorsque nous prions avec cette dame et malencontreusement, je lui avais posé une question. Vous savez, les questions que les jeunes gens posent. Ça, c'est bien les garçons. Je lui ai demandé, est-ce que c'est la femme que Dieu a choisie pour moi? Est-ce que c'est vraiment elle? Elle m'a regardé, elle a souri, elle a dit, mais tu penses que votre rencontre, c'est le hasard? Maintenant, je vais te montrer ce que Dieu me montre. Dieu me montre que cette jeune fille prendra un avion et ira en Europe. Dieu me montre que vous allez vivre en Europe. Je l'ai regardé. Sur le moment, je n'ai pas dit Amen. Je suis parti avec cette information. 1 an plus tard, la parole de connaissance qu'elle avait eue m'a été utile. Parce que quand pendant 1 mois, je n'avais pas de nouvelles de Corinne, je me souvenais. Corinne ne veut pas mourir. Pourquoi? Parce qu'elle doit prendre l'avion pour venir en Europe. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Merci Seigneur.